Et rebonjour si vous prenez cet épisode à la suite du précédent. On se retrouve pour enchaîner avec une mission, scène de combat relativement costaud à aller chercher pour la victoire parce que au final ça va être une liche élite qu'il va nous falloir affronter. Et normalement avec cette liche élite, il y a Derelos qui n'est pas loin. Derelos le traître, Derelos le fou. Comment on va s'en sortir? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Je passe sur nos plateaux joueurs. Qu'aurais-je oublié après la mise en place de notre champ de bataille? J'ai bien les bracelets de maître d'armes une fois par scène de combat. Akab peut s'en servir pour relancer un dé d'armes. Alors, dé d'armes, c'est bel et bien celui-ci, hein. Pas un dé de combat, on est d'accord là-dessus. J'ai pas dû me planter. Cassius, rien de neuf. Léowyn, rien de neuf. Les bottes de célérité, oui, pour. C'est une fois par scène de combat aussi, donc on est bon. Eh bah, si on allait voir ce champ de bataille. Ah oui, alors d'abord, une chose, ça va être d'ouvrir notre application. Quoique non, si on passe sur le champ de bataille, au moins ça nous permettra de voir. J'ai pas mis trop de décors. Initialement, j'aurais voulu faire un entourage de murs, mais en fait, non. Non, 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 pas plus que ça. Par contre, ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ce tapis et je vois bonheur. Alors, il est un petit peu grand par rapport à la grand bureau que j'ai, certes, mais ça dépasse de tous les côtés. C'est pas grave, ça va le faire. Très bonne application et implication avec ce tapis. Maintenant que tout le monde est présent, je vous avais dit, hein, j'avais viré le plateau en bois pour pouvoir étaler complètement le champ de bataille, sachant que ça nous emmène aussi au nord-est. Alors, ça nous emmène, j'ai envie de dire, que dalle. Là, on a un coffre, certes, mais, pour y aller jusqu'à ce coffre, ça veut dire une perte de temps monumentale. Je ne me sens pas d'attaque d'aller le chercher. Pas possible. Ce qui fait que l'installation au nord-est est plutôt symbolique, puisque grâce à notre non-œil laser, nous avons vu qu'ici même il y avait les fameuses cornes. Donc la source a activé pour faire apparaître le portail et accéder à la zone de la liche. Ce serait bien celui-ci. Je pense pas qu'il y ait de doute à avoir. Donc, si on réfléchit un petit peu sur la façon de procéder, c'est celle du rhinocéros chatouilleux, hein. C'est-à-dire qu'on déboule là, 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 et rien d'autre. Bloqueur dans cette zone, chiant. Tireur, chiant aussi. Qui va être effrayant? Attention, ce sont les... Ah, uniquement les ravageurs. Ah, et oui, début d'après-midi, on a un chouette soleil lumineux sur notre touraine ézéphirienne. Euh, Eux vont être effrayants, donc potentiellement vont bien nous casser les pieds. On en a un qui est frais là. Nul doute que celui-ci ne va pas tarder à accrocher les wagons, donc il faut qu'on se dépêche pour arriver dans cette zone. À nous quatre, voire même nous cinq, puisque Nasque est présente, on a possibilité et moyen de faire des choses sympas. Nasque, puisqu'on l'emmène, je vais lui placer tout de suite ses 3 points de vie. Et c'est toujours Léowyn, hein, qui va la gérer. Tac. Donc la carte de Nasque, je l'ai là sur la gauche. Les 2 dés de Nasque, ça va être un tir et ou un déplacement et ou concentration. Ça peut être pas mal. Si je m'enlève ça trop loin de la vue, je vais oublier. Allez, on place ça là. Bien, j'ai mes mémos pour dire qu'on peut dépenser de l'énergie pour faire un déplacement supplémentaire. Pour le reste,
Pour le reste, on verra les mauvaises surprises en cours de jeu. On va aller charger notre campagne qui avance, On a franchi les portes voûtées. On doit trouver un moyen d'ouvrir un portail vers la pièce scellée où est emprisonnée la liche. Puis vous devrez emprunter ce portail et vaincre la liche complètement. Alors pourquoi, par contre, il nous sollicite dans les objectifs juste après quitter la scène par la sortie A. Ouais, certes. Bon, c'est ce que j'évoquais lors de la dernière vidéo quand on a découvert cette aventure-là. On risque de morfler en blessure pour se diriger vers la sortie A. Et puis, ces mystérieux vers. Devant les cornes, il faudra vous tenir pour des voies secrètes découvrir et trouver la chambre cachée où le défunt est enfermé. Ça va aller. Un des alliés, nous l'avons. On a 4 manches pour effectuer cette mission. 4 manches, éventuellement une 5e pour peu que nous en ayons besoin. On va bien voir. Varcha et les autres. Avec toujours cette question de savoir si on va sprinter ou pas. Alors elle est toujours obligée de le faire. Hein. L'instinct de tueur est toujours là. Son arme double lame. J'allais râler déjà pour... Ça fait combien de temps qu'on a démarré? 6 minutes 55. J'allais déjà râler, mais non, pas du tout. Avec ce symbole d'échec, on le transforme en coup surprise. Donc on emmène tout. Concentration, un bouclier, bah c'est parfait. Bicose quoi? La bicose là, avec instinct de tueur, elle se sent obligée de franchir la première arche pour se précipiter au corps à corps. Qui doit avoir de l'armure? J'ai tendance à ne pas les mettre tout de suite. Nos guerriers squelettes, pas du tout. Ah, les tireurs ont un point d'armure, les ravageurs, non. Carte peur, par contre, va falloir la faire. Et puis les kleptomanes, là, les Xorn, possèdent un point d'armure. Pourquoi on n'a qu'un Xorn ici? Ah non, il y en a un deuxième là-bas. Ah ouais, il y avait que 2 Xorn? Bon. Ou alors les Xorn, dans l'idée, je ne m'en inquiète pas. Mais alors, pas du tout. J'ai dit, les tireurs ont 1 d'armure. Ce sont des archers squelettes. Attention à leur pouvoir de résurrection, qu'on ne se laisse pas bloquer dans une zone. Les Xorn, 1 point d'armure aussi. Et c'est tout. C'est tout. Bon, je remélange pour aller chercher celle-ci. Varcha a des spasmes. Ah bah oui, forcément. Là, c'est pile exactement ce qu'il ne faut pas dès la première manche, virgule bordel, que Varcha ait des spasmes. Parce que elle ne peut plus utiliser cet emplacement d'armes pour le restant de la scène de combat, ce qui fait que rebelote, elle perd son bénéfice de double lame. Ça ne l'empêche pas d'utiliser ça, mais ça fait yesh. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'elle reste dans la zone, elle n'est pas sujette à la quitter. Ces 4 colonnes partiellement brisées. Bon. Varcha, allez, on va considérer que c'est un accomplissement. Léowyn, tu nous fais des... Ouais, chouette tir. C'est correct. Alors, même s'il est dans la zone, avec Varcha, ça l'empêche pas de déclencher son tir en pleine tête pour faire 2 dégâts.
frapper 2 fois et refaire un tir. Ça va être scindé. Léowyn, ou alors, pour soutenir Varsha tout de suite, et puis surtout faire en sorte que les autres n'aient pas peur. Combien de points de vie à enlever sur celui-ci? Seulement 2. Un tir en pleine tête, un autre tir, il se déplace, il frappe qu'une fois malheureusement. C'est une dinguerie ça, Léowyn il est à même de zigouiller ces deux-là à lui tout seul. Eh, c'était prémonitoire, je l'avais placé en prums dans la piste d'initiative. Le bénéfice c'est quoi après? C'est que Varsha qui jouerait dans la foulée vient là et commence elle aussi à taper. Je laisse Léowyn en premier joueur. Oui, on fait ça. Bien sûr que l'on fait ça. Agbad, qu'est-ce que tu nous proposes? T'as ton point d'armure. Relancer une fois ton dé d'armes. Éventuellement étourdir. Relancer une fois le dé d'armes. Ah, c'était un déplacement, donc c'est de la grosse merde. Pas de plus. Il me déçoit énormément. Petite coquine. Une frappe. Sans dire que ça sert pas à grand chose. Ça, perte sèche. Furtive, youpi. Et 2 déplacements. Est-ce qu'elle sprint? Non. Non, non ou non? À voir. On va s'occuper de ton pote. Tu gardes cette épée courte elfique? Oui. Pourquoi? Parce que, alors, on a, allez, rebelote, perte, sauf que, grâce à sa posture, il est autorisé à lancer une fois. Un déplacement, 3 frappes. Là, ça rigole pas avec Cassius, par contre. Pas de déclenchement de son symbole spécial. Bah, c'est correct, hein. C'est tout à fait correct. Pour ça, je l'ai jamais appliqué, je n'y ai jamais pensé. Une fois par scène de combat, lors des réactions ennemies, empêche un sbire d'entrer dans votre zone. C'est gratuit en plus, sans déconner. Sans déconner, laisse-moi ça bien en vue. Quand même quelque chose, hein. Bon, alors, après Léowyn, ce serait pas Akab, ce serait plutôt Cassius. Cassius, il se déplace, il frappe 3 fois. Tu viens ici, prêt à bondir dans la prochaine salle, et 3 fois ça permet d'éliminer le fantôme élite. Tu fais un sprint, ça t'oblige d'une part à piocher une carte, et d'autre part, non, bah rien d'autre. Laquelle tu veux? Vous diriez laquelle, vous? Ah ouais, plutôt vers la fin? Ok, je vous en tiendrai pour responsable si vous m'avez tiré de la merde. Des nerfs d'acier, aucun effet. Placez cette carte face cachée. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Allez, carte face cachée, ah, à la limite, on s'en fout. J'en reviens à Akab. Est-ce qu'Akab fait un sprint? Ah, à quoi on a dit une seule frappe? Non. On va, on va tâcher d'assurer le coup. Parce qu'avec une frappe, elle va pas faire des miracles. Ah, quoique, il y a une chose, tactiquement, qui peut être bien. Pas de pioche de carte peur dans cette zone. Pas de pioche de carte peur dans cette zone. Donc, autant qu'elle aille ici. Oui, elle fait un sprint. Oui, ça lui donne une carte peur. Mais au moins, après, avec ces 2 déplacements, une fois que le bloqueur sera mort, pour peu que on soit comme ça, quand le bloqueur sera mort, ça permet à tout le monde de se barrer. Et j'ai dit celle-ci. Panique. Recouvrez l'une de vos compétences avec cette carte. Alors, tiens, pas de loup. Je chinte pas de loup. Parce que tactiquement, bon, les sbires des zones adjacentes avec une attaque à distance ne peuvent pas vous cibler.
On va répartir les dégâts de toute façon. Et puis solidarité envers le groupe. Oups. Après Léowyn, on est d'accord, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est bien Cassius. Hein. Je maintiens ce plan. On n'a pas eu de brelan? Non. On n'a pas eu de relance à faire en dépensant de l'énergie. Non, non, on laisse passer. Ça veut dire qu'on peut commencer la phase action. Première manche sur 4. Ah ouais, c'est ça. Il va falloir aller cliquer. Ouh, ya. Par contre, comment je vais bien voir... Ah merde, assez. Ok, je me suis approché comme un dingue devant l'écran, mais celui-ci, a priori, c'est bien la lettre C. Que je me plante pas. Allez, je quitte les lorgnons, on va essayer. Ah, c'est pas... Ouais, si, ça a l'air bien d'être ça. Bon, qu'est-ce que quoi? Retour. Ok, on attaque tout de suite avec Léowyn, parce que Léowyn, tu as l'œil d'aigle. C'est-à-dire que là, tu déclenches un tir qui provoque 2 points de dégâts sur celui-ci. Par contre, il va avoir résurrection. Ouais, il faut vraiment qu'on quitte la zone avant qu'il ressorte de terre. Ouais, en plus, il aurait frappé à 2 dégâts. Bien. Un tir one shot. Ok, maintenant, tu vas dépenser une énergie, rentrer dans la zone sans être effrayé, frapper 2 coups d'épée sur le guerrier squelette qui tombe, qui aura résurrection, et tu tires une flèche sur le tireur, sur l'archer pour lui enlever son armure. Et bah dis donc, Sasuke, tu peux suivre, aucun problème, première zone franchie. Envie de dire bien, voire même très bien. Ah, Cassius. Cassius, tu peux appliquer le plan. Tu déboules dans la zone. Tu frappes. Toc, toc, toc. 1, 2, 3 fois. Est-ce qu'il a une résurrection, lui? Non, pas du tout. C'était un bloqueur. Il aurait pu faire un drain de vie en infligeant des dégâts. Mais il vient d'être éliminé. Extra. Là, pour l'instant, et à moins que le prochain ravageur ne bouge... Ah, il a l'initiative 1 en plus. S'il vient là, bah, il sera là. Ça, c'est vachement important. Très bien. Guide-nous. Bon, bah... que faire d'autre avec Cassius? Rien. On a déjà fini. Alors, il avait fait un sprint. Il peut dépenser une énergie pour venir ici. Hein. Pas mal, ça. Là, c'est un bloqueur. Bah, de toute façon, il va falloir le taper. Là, c'est un tireur. Au moins, ici, on se prendra pas le tir. Donc, ouais, c'est pas con. Je maintiens la dépense d'énergie. Ok. Ensuite, réaction des ennemis. La plus petite initiative pour le guerrier squelette. Ah bah oui. Est-ce qu'il frappe dans la zone? Non. Est-ce qu'il peut se rapprocher d'une zone pour aller sur celle de Léowyn? Complètement. Aucune incidence. Ah! Le prochain fantôme élite, qui a la plus basse initiative. Maintenant, c'est lui. Est-ce qu'il peut frapper dans sa zone? Non. Est-ce qu'il peut à une zone rejoindre Léowyn, le premier joueur? Non. Il reste sur place et se donne un bouclier excellent. On s'en fout.
merci à toi. On reprend la main avec Akab. Akab, c'est une petite profiteuse, elle. Pff, on a lui là, mais on s'en fout, hein. Vas-y, barre-toi. Un déplacement, pas de blocage, pas de peur. Deuxième déplacement, elle est à bon port. Comment on fait pour activer ça? Il y a juste à être. Il y aurait juste à être là et puis à dire toc toc toc. Jeton exploration. Ça indique un point d'intérêt dans une zone. On peut s'y rendre et interagir avec pour enquêter. Je vous mets ça ensemble là. Ah oui, ok, on dépense une concentration. Lorsque vous êtes dans une zone. Ok, puis on touche dans l'application. Qui veut dire que elle n'est pas à même de faire, sauf... Ah non, elle peut pas utiliser le dé de Nasquet parce qu'elle n'est pas dans la même zone. On aurait pris sa concentration. Bon, bah elle dépense une frappe sur l'archer pour lui enlever son armure. Et toc! Bien fait! J'appelle Varsha maintenant pour clôturer cette première manche. Alors Varsha, attention, Varsha possède une concentration. Oui, et un bouclier en plus. Pourquoi? Non, elle a pas de bouclier. Ah si, 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 éventuellement j'avais dit concentration transformée en bouclier. Euh... Lui, c'est pas un bloqueur, il n'y a plus qu'un point de vie, un point de dégâts à faire, il tombe. Ah ouais, elle se déplace pas, Mistinguette, sauf avec ça, plus une... comment? Une énergie. À la limite, j'ai bien envie de faire un premier déplacement, puis perdre une énergie pour arriver. Avant ça, je remets l'énergie. Archa, elle y va cool. Même elle marche. Déplace. Un coup d'épée dans ta gueule. T'as qu'un point de vie, tu tombes. Mais tu auras droit à une résurrection, certes. Moi, tu nous emmerderas pas. Ensuite, avec une énergie, elle rentre dans cette zone. Ok, elle jette un petit d'œil. Avant, elle tire. Lui n'avait plus qu'un point de vie grâce à Akab. Elle le zigouille, ok. Elle dépense donc son énergie maintenant pour arriver devant. Alors devant quoi? Le levier, le bouton secret, on ne sait pas. Bien envie de la faire. Alors avec ça, elle a droit à un coup. Pour lui, ça servirait à rien. On passe. Oh dis donc, il y a une gemme toute seule ici. Ah, ça on peut la looter. Après que Varsha ait éliminé ce squelette, hop là. Ça c'est pour Bibi, on coche. Non mais concentre-toi Varsha, cette frappe ne te sert à rien, mais tu utilises ta concentration pour activer le jeton interaction et je veux que ce soit le C. Examiner la statue de taureau. Les cornes du taureau de droite semblent actionnables. Voulez-vous tenter de tirer dessus? Hmm. Alors la question. Léowyn est loin là. Léowyn, il va nous traverser ça gentiment. Imaginez. Alors le truc pas cool, rigolo mais pas cool. Varsha active. Seuls les héros présents dans la zone B28 sont téléportés dans le lieu où est la liche. Non, ils ont pas pensé à ça. Allez, vas-y. Oui. Ah, vous entendez le cliquetis d'un mécanisme à côté de vous.
suivi d'une décharge d'énergie qui semble venir des anciennes chambres funéraires. Ah l'arnaque! Ah l'arnaque de ces morts! Ah mais le portail il est pas là, il est à l'ouest. Watcha, faut on se tape tout le trajet là. Le portail en fait, c'est quoi les têtes de portail? Ouais c'est ça. Alors, ils ont mis quelle lettre? F, E, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est passé. Le portail C, il est dans la zone d'apparition de la liche. Et puis, bon, je vais mettre pour l'instant portail B, mais on saura que c'est pas forcément. Faut qu'on se tape ça en. Par là, on peut pas. Ouais, 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 ouais. Oh, 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 ne pas oublier ça. Et que personne ne touche à ce levier, hein. En une manche, on pourra jamais atteindre le portail là-bas. Ça n'est pas possible. On verra. Ah, ok, on reprend. On reprend direct. Euh, Bon, mais quand on aura fait la première manche, au moins on aura activé ce qu'il faut. Allez, commencer les tours ennemis. On va démarrer par les Xorn qui ont la kleptomanie. Attaque dans leur zone, non. Déplacement vers Léowyn, non. Et donc, what else? Est-ce qu'on a au moins un héros à une zone? Oui. À deux zones plutôt. Eux, donc il peut venir là, alors que je vous montre ce qui se passe. Ah, celui qui était là peut venir là. Celui qui est complètement au nord ne peut rien faire. Et on en a un dernier ici. Deux zones, personne, il ne bougera pas. Lors de l'entretien, alors je vais le faire tout de suite. Celui à l'ouest vole cette gemme-là, peu importe. Xorn fait les archers. La résurrection, ils sont lents. Les tirs. Lui n'a pas de cible, de toute façon il est mort. Lui n'a pas de cible, de toute façon il est mort. Lui n'a pas de cible, par contre il veut se rapprocher de la zone de la sortie. Il vient là. Il ne fera rien de plus. Celui-ci n'a pas de cible, même chose, il se rapproche. Ah bah c'est bien remarqué. On va regrouper un petit peu là et puis ça permettra de faire du ménage. Autre tireur, il est là, mais aucun héros à deux zones de distance, il ne fera rien, si ce n'est se rapprocher de. Oui, il passerait par là, pourquoi pas par là? Parce que c'est le plus court. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 4, ouais. Allez, 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 remballe. Remballe, remballe. Après, guerrier squelette. Celui-ci, dans la zone de Léowyn, va pouvoir le frapper une fois. Nasque va perdre son premier point de vie. Ils sont lents, d'accord. Les autres, rouge. Celui-ci, trop loin. Lui, trop loin aussi. Très bien. Bloqueur. Ce sont les fantômes élites. Ils frappent dans leur zone, pas du tout, ou alors ils font un tir à distance de une zone, non. Alors lui, oui, il va frapper. Pas sur les wins, on va choisir. Pop, 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 pop. Allez, Cassius, tu prends? Non, Varcha, Varcha, t'aimes bien. T'aimes bien qu'on te tape. Ça se voit dans ton regard. Allez, tu prends un dégât seulement. Lorsque ses ennemis infligent des dégâts dans sa zone, on lui ajoute un cube d'armure maximum 2. En plus, il se protège. Ah,
Ok. Toujours pas de effrayant, hein. Sauf qu'on y arrive là. Lui, il est effrayant, il est lent, il a résurrection. Très bien. Dans sa zone, il frappe pas. Est-ce qu'il y a un héros à une zone de distance, dont Léowin? Pas du tout. Est-ce que Léowin, le premier joueur, se trouve être à 2 zones de distance? Absolument. Zut, il va falloir être à la peur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mais par là, ce serait plus soft. Là, on n'a pas de bloqueur. Et dans tous les cas de figure, on va rencontrer un bloqueur ici. Donc ça sert à rien de perdre du temps côté ouest. Lui, il frappe pas. Lui est trop éloigné pour faire quoi que ce soit. La liche, bah, la liche, elle fait rien, elle attend. On arrive, t'inquiète. Puisque nous entamons la phase d'entretien, déjà je vais enlever ceci. Bouclier partiel. On ressuscite vous-même. Toi. Waouh. Et toi. Alors, n'espérez pas nous bloquer, hein. Aucun problème, on va pouvoir passer. Avant de tomber. Maintenant, c'est quoi? C'est l'entretien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire pendant la phase d'entretien? La résurrection, c'est fait. Il n'y avait pas un si squelette. Je ne régénère pas son armure, hein, vous le savez maintenant. Si vous êtes arrivé aussi loin dans la, dans la campagne, bravo au passage d'ailleurs. Euh, ok, fin de la première manche. Une terminée, correct. Ouf, ça c'est pas gentil par contre. C'est pas gentil du tout. Un seul d'entre nous ne peut faire ses actions. Et on a un bloqueur, on doit faire 4 points de dégâts pour l'éliminer. Ça va être chaud ça. Ça peut être chaud. Alors on va voir ça. Archa, toi qui es déjà dans la zone, ton dé de combat là ne te sert plus à rien. Mais tu as toutes tes capacités de brutal à posture défensive. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Oh, c'est pas possible. Bien vu. Elle frappe 3 fois, se déplace avec une énergie, puis élimine en tirant le fantôme élite. Ça libérera le passage pour les autres. Comme elle n'a pas besoin de faire un sprint, elle a droit à un bouclier. Ça veut dire que oui, Varcha direct. J'ai envie que tu commences. Ok. Après, on va enchaîner normalement. Léowin, attention à toi parce que tu es quand même éloigné de tout le monde. Oh, 2 échecs, formidable. Sauf que, grâce à ta compétence tireur d'élite, tu n'as obtenu aucun symbole de tir, tu rebalances tout. Mais bien, hein? Wesh. Tu peux bouger une fois, frapper 3. Quel moment tu vas nous faire ça? Ah! Alors, en le disant, et suite à la résurrection de celui-ci, il vient d'apparaître dans la zone de Léowin, qui ne s'y attendait pas forcément. Il est un peu teuteux, Léowin, parce que depuis le temps qu'on le dit qu'il y a des résurrections. Allez. Retraite. Déplacez-vous de une zone vers le jeton de départ en ignorant les restrictions. Placez cette carte face cachée. On ne sait pas des brosses. Sauf que ça oblige quand même Léowin et Nasquet à reculer. Ah ouais! Donc ça va l'obliger de nouveau à rentrer dans la zone effrayante. Puis ici, faut qu'on libère. Je sais pas comment on va faire ça. Il pourrait faire une intimidation. Intimider quelqu'un d'effrayant. Oui, ça peut être une tactique, hein.
Bien. Je lui fais faire un sprint à Léowin pour essayer de gratter une... Ouais, autant le faire. Mais, puisqu'il prend son courage à quatre mains, puisqu'il y a Nasqué, panique. Recouvrez l'une de vos compétences disponibles. D'accord, au moins il reste sur place. Tu vas nous péter la portée longue. Allez, tu ne l'utiliseras pas. Donc, il pourra se déplacer quand même. Faudrait avant qu'on tue celui-ci. Et pour tuer celui-ci, faudrait le faire à distance. Sauf que, là, pour l'instant, on peut pas. Akab, peut-être. Akab, on va se reconcentrer sur toi. T'as toujours tout ton potentiel après avoir éliminé un ennemi, certes. Ou alors tu le pousseras. Je vais relancer une fois le dé d'armes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est consommé. Relance ton dé d'armes. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, regardez ce qu'on fait. Tac. Déplacement, c'est la chiotte. Pas terrible. Est-ce que toi, tu pourrais, Cassius, tiens, t'as le droit à une relance grâce à ta posture. Non, grâce à ton épée courte. Toujours pas de quoi frapper comme un goré. Il va falloir rentrer dans la zone, hein. Donc là, peu importe l'ordre, c'est quand même Varcha qui va commencer, et puis nous autres, nous suivrons. On peut pas faire de sprint, éventuellement. Ah, on pourrait tenter avec Akab qu'elle fasse un sprint. Parce qu'elle, elle est furtive, elle a infiltration, elle ne subit pas de dégâts si elle fait un sprint pour quitter une zone dans laquelle il y a des ennemis. Mets-toi sur le sarcophage histoire de les agacer. Attention, il y a une créature potentiellement effrayante. Retraite. Une zone. Bordel. You. Alors, Akap, t'as fait l'éclaireuse par là, ça se passe bien? Ouais, vers le jeton de départ. Voilà qui est fait. Bon, peu importe, ça ne change pas le plan. Non, ça change pas le plan, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, commencer notre phase action par chat. Par chat, c'est un truc de malade. Toi, tu pourrais tuer quelqu'un. Faut que tu tentes une énergie pour te déplacer et aller chercher une carte. Pourquoi vers la fin? Là. Les nerfs d'acier, rien ne se passe. Alors là, ça va être très bien. Là, c'est cette carte face cachée. Ok, Gro. Pourquoi ça va être très bien? Alors, avant son déplacement, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était quoi la réflexion? Ah oui, d'éliminer celui-là en priorité, il n'a pas d'armure. Il suffit juste de lui faire 2 points de dégâts. 1, 2. Quack. Il aura droit à sa résurrection. Ça, c'est pas mal. Maintenant, elle peut refrapper 2 fois. Priorité sur celui-ci. Si elle lui envoyait un tir, 1 point de dégâts déjà. Ah bah ouais. Comme ça, on pourra l'éliminer avant de quitter la zone. Et puis, une frappe de corps à corps, bah, tu pètes l'armure de celui-là. Et c'est tout. On va s'intéresser aux réactions. Basse initiative, celui-ci. Il frappe dans la zone. Akab consomme son point d'armure. Hop là. Ça c'est fait. Elle ne subit rien.
La liche frappée dans sa zone, non, c'est aucun intérêt. Donc tant mieux. Ils perdent une occasion de faire quelque chose. On reprend la main avec Cassius. C'est quoi ça? Éventuellement le jeton bouclier pour Varcha au tour précédent, on s'en fout. Cassius, t'es là. Ah! Un bloqueur, chiotte, il y avait le bloqueur. La boulette. Ou la boulette. Est-ce que ça a une incidence? Combien faut lui faire de dégâts? 4. Archa, elle avait le droit à 3 frappes et un tir. Et pas pu se déplacer en fait. Alors, essayer de me remémorer ce que j'ai fait. Il y avait le point d'armure. Et là, elle a fait un dégât. Et là, elle pouvait pas sortir. Ça, c'est à Cassius. Ah oui, c'est ça. Elle pouvait frapper 3 fois au corps à corps et faire un tir. Donc, une frappe, elle enlève l'armure. 3 frappes, elle fait 2 points de dégâts. Il en manque un. Le tir, elle va le faire. On va quand même faire les trucs bien. Elle fait ça. Elle ne. Les nerfs d'acier. Alors, vous savez ce que je vais faire? Regardez. Quel escroc ce Friedrich? Je la mets là au-dessus. Ah, non seulement il se plante, mais en plus il arnaque. Tout ça pour dire quoi? Que ça ne change pas l'ordre du tour de nos ennemis, leur réaction. Donc on enchaîne bel et bien avec Cassius, qui ne peut toujours pas changer de zone, si ce n'est en frappant une fois au corps à corps pour éliminer celui-ci définitivement. Pas de résurrection. Celui-ci ne nous empêche pas de se déplacer. Par contre, lui, oui, il a qu'un seul point de vie. Mais il va ressusciter. Un tireur, faut peut-être l'empêcher d'eux pour l'instant, hein. Ça ferait ça. Je tire, je pète celui-là. Il a qu'un seul point de vie. Faudrait consommer une énergie pour venir là et faire quoi? La concentration, rien. Ou alors t'échanges ce dé-là avec celui de Nasquet et puis tu chapeau pointu et tu tires sur le ravageur qui tombe. Ah, il va sa résurrection. Ça c'est à Cassius. Ok, on élimine ce dé de Nasquet. Il a été consommé. Là c'est plus effrayant. Bah, si c'est plus effrayant, il dépense un pour aller dans la zone. Là, face au portail. Très bien. Après c'est Akab. Akab, elle va quitter une zone où il y a de la peur, donc elle s'en fout. C'est quand on rentre dans une zone où il y a de la peur. Tac, lui il est mort, je m'en préoccupe pas. C'est un déplacement. Ce qui fait un déplacement. Si elle vient ici, avec un second déplacement, réfléchis, hein. Après, elle a 2 frappes. Est-ce qu'avec 2 frappes, elle pourrait éliminer celui-ci qui a perdu son armure? Oui, il reste que 2 points de dégâts. Oh, le combo de ses morts. Fouac, fouac, toi, tu tombes définitivement. Et en plus, ça libère la zone du blocage. Pourquoi c'est excellent? Parce que tant qu'elle est furtive, justement, elle dépense son pion furtivité
Après avoir infligé 2 dégâts, après avoir éliminé un ennemi, elle inflige 2 dégâts à un autre dans sa zone. Ce qui fait que 1 d'armure, 1 dégât, weak, et elle peut looter la gemme puisque une zone safe. Bah Cam, t'as fait une dinguerie là. En dernier, Léowyn. Alors Léowyn, un peu dans la merdasse quand même. Il va quitter. Ah ben non, il n'est pas bloqué, il quitte une zone et il rentre dans une nouvelle zone où il n'y a pas besoin de piocher une carte peur. Hop, hop. Il pourrait faire tomber un. Il n'a pas beaucoup d'énergie à chaque fois, lui. Comment on va raisonner ça? Avant de quitter la zone, ce qu'il va faire, c'est un tir pour enlever l'armure. Ok, après il se déplace. Très bien. Il se déplace, oui. Il frappe une fois pour éliminer celui-ci. Il frappe une autre fois pour enlever l'armure. Est-ce que il consomme une énergie pour aller ici? Ouais, on va décider. Allez, il n'a plus qu'une seule énergie et pas de quoi la remonter. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Et c'est Léowyn qui vient de clore cette deuxième manche. À commencer les tours ennemis. Yep ou pas yep? Yep. L'exorne. Êtes-vous dans une zone où il y a des gemmes? Non, bah de toute façon c'est pas tout de suite. Ah là 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 là. Ah, ça va bouger chez l'exorne. Tous les exornes vont bouger. Pourquoi? Parce que celui-ci se rapproche de une zone vers. Mets-toi bien là, prêt à partir. Mais il frappe pas. Lui se rapproche ici mais ne frappe pas. Lui se rapproche là, ne frappe pas. Exorne. Ah! Là je l'enlève tout de suite puisque de toute façon à la phase d'entretien, il fera le voleur, sale petit voleur. Les archers. Alors on a fait un bel hécatombe chez les archers. C'est-à-dire que celui-ci peut tirer, par exemple, sur Varcha qui perd son bouclier. Ben, voilà, c'est fait. Tous les autres sont out. Très bien. Guerrier squelette. Guerrier squelette. Aucun rouge ne peut taper dans sa zone, mais par contre, tous peuvent se rapprocher de nos héros. Aïe aïe aïe! Fouille aïe 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 aïe! Même celui-ci, ah bah tiens, c'est bien, on va gagner du temps. Je te remercie, c'est rouge. Ça s'arrête là. Et aucun ne peut frapper, c'est bien ça. Maintenant, fantôme élite. Ou bien attaque de corps à corps, ou bien un tir. On les a bousillés. Ah les gars, vous êtes muerto. Hop là, tour de magie. Ouf, ravageur, chiotte. Ah bah heureusement que Léowyn a quitté la zone, c'est vrai. Il échappe à 2 dégâts. Par contre, il peut se rapprocher de Varcha d'une zone, oui, de toute façon, il vient. Ah, Cassius, t'as les jetons, Cassius. Je vais tout de suite déplacer l'autre ravageur qui vient là. Pas d'impact. Par contre, Cassius, tu dois piocher una carta parce que tu es effrayé. Allez, on va chercher celle-ci. Ah, nerf d'acier. Excellent. Vous n'avez pas vu mon tour de magie, mais est-ce que celle-ci c'est toujours nerf d'acier? Ah 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 ah. Placer cette carte face cachée, ça marche. Euh, Liche élite, on s'en fiche. Début de la phase d'entretien. Oui.
Pas de points partiels, mais toujours, encore et toujours des résurrections. Allez, 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 on lève les genoux et on speed dans les couloirs, là. Pa, 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 pa. Bim, résurrection. Qui d'autre? No one else? Bon. Pourquoi t'as pas un point d'armure, toi? J'aimerais bien voir ça. Ah oui, tu venais de par là, je me suis dit jamais il nous atteindra. On vient de finir la deuxième manche, hein. Comment faire pour aller buter la liche? Oh! La garde de la liche. 2 ennemis morts-vivants se téléportent dans la bibliothèque de la liche. Prenez un guerrier squelette et un ravageur du plateau, n'importe où, et placez-le dans la zone de la liche. Utilisez les jetons avec le plus faible numéro de priorité disponible. Oh, joli. Celui-ci se téléporte dans la zone de la liche. Et alors, qu'est-ce que tu voulais? Un guerrier squelette. La plus basse initiative, c'est quoi? Excellent. Pas excellent, on va les retrouver, mais bon. Ok, continuez. Aïe, encore une fois, seulement l'un d'entre nous avant les réactions. Pas facile, hein. C'est pas facile, facile. On y retourne avec Marcha. Tu ne peux pas faire de sprint puisque tu as déjà du monde dans ta zone, donc tu gagnes ton bouclier. On y va pour la frappe. Faut se précipiter loin, loin de tout. C'est pas comme ça qu'on va se précipiter. Elle est super ralentie, elle. Oh la vache. J'espère qu'il ne suffit qu'à l'un d'entre nous d'aller toucher le portail pour être TP, hein. Ah non, faut consommer un... Ça s'appelle un dé de déplacement, un symbole de déplacement. Eh ben, elle est pas arrivée à l'oche, la Miss Varcha. Comme on dit dans notre bled. Première joueuse, elle, non, je le sens pas. Par contre, imaginons que Léowyn fasse un jet de malade mental. 2 zones de déplacement, il atteindrait presque le portail. Attire un échec. M'intéresse pas. Ici, c'est peut-être bien pour une fois d'aller choper beaucoup de déplacements. Ah, j'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. Là, de toute façon, vu la configuration, personne ne va sprinter. Et Akab est à même de franchir le portail. Très bien. Cassius, toi, t'es pas super bien placé. Tu vas conserver ton dé. Une fois par scène de combat, lors des réactions ennemies, empêcher un sbire d'entrer dans la zone. Ça s'était produit, ça je crois pas. Tu as le droit de relancer celui. Oh! Bon, une frappe normale, on va pas grimper au rideau. C'est pas génial, hein. Tiens, si je faisais jouer Akab la première. Piou, 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 piou. Allez, elle va sortir de la zone. Alors, elle va au moins atteindre la bibliothèque. Elle va servir d'éclaireuse. Tac, voilà, je l'ai placée comme ça. Akab éclaireuse. À moins que elle ne puisse pas agir comme elle le veut parce que il y a les ennemis effrayants. On y va pour la phase action. C'est parti. Troisième, hein. Troisième manche. Alors, les jetons interaction A et B, j'ai carrément pas envie de les actionner, hein. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bon, on y va avec Akab. Tachon qui me pète les rouleaux parce qu'il veut rentrer, puis après il veut sortir, puis après il va vouloir rentrer. Quand c'est pas son chef, hein.
On est un autre. Akab. Alors attention, tu n'es plus. Tu n'es plus furtive. T'as toujours ton acrobatie de dispo. Mhm. Aussi un dé là à disposition avec. Et encore faut-il savoir si par un simple déplacement, tu ne vas pas être effrayé par le ravageur. Eh, au hasard, hein. Ah, nerf d'acier, mais non, je fais pas ça. C'est bon, paniquez pas. Je gruge suffisamment. Non, non, c'est pas volontaire, hein. Entre les oublis et puis les autres oublis. Hop, 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 t'avais l'air de vouloir venir, toi, mais je te fais pas confiance. Allez, toi, la fuite. Déplacez-vous de 2 zones vers le jeton de départ en ignorant les restrictions de déplacement. Une DOS. Bah, Cassius, si. Regarde un cas, bah, qu'est-ce que tu fous là? Quoi? Un terrible danger nous attend par le portail. Eh bien, allons-y, camarades. Il lui reste 2 dés. Qu'elle va faire? Elle va consommer une énergie par son acrobatie pour se déplacer de 2 zones. Oh là là, ça mécaniquement, ça me casse les noix, hein. Effrayer une fois, je veux bien, bla 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 bla. Et ça me casse les roubignoles. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Ah oui, c'était. Bon, elle insiste. Figé, vous ne pouvez pas dépenser de. Comment? Eh ben d'énergie pour le reste du combat de cette scène. Ah, pour le reste de cette scène de combat? Ah oui, carrément, c'est pas pour le round en cours, donc je condamne mes énergies. Waouh! Bah, tout à l'heure, il n'y en avait pas un autre qui avait ça, non? Vite, retraite, retraite, non. Bon, ok. C'est pas très plaisant, mais ça veut dire que, alors, admettons qu'elle ait consommé ça là, parce que la frappe, ça lui sert pas. Elle fait du surplace, Miss Tinguette. Maintenant qu'elle est là, elle peut se déplacer une fois, consommer le dé de déplacement. Et comment on active le portail? Ben, on s'en fout, on se déplace direct. Et figurez-vous que, ah oui, alors, bon, on est obligé d'être séparés. Ça va tenir? Ouh, ouh. Voici la zone de la liche. Akab prend le portail et apparaît ici. Eh ben, elle est bien comme une couillonne. Parce que qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tiens, si je mettais ça là et si je tourne. Ah ouais, pourquoi pas, on peut jouer comme ça, au moins c'est surélevé. Et puis ce sera visible. Parfait. Akab, c'est fait. C'est la première joueuse même. Maintenant, on va entamer les réactions ennemies. Numéro un, rouge, il est avec la liche. Seconde. Ah ben, on s'en fiche, s'il est avec la liche, ça n'empêche pas d'agir. Pour faire quoi? Frapper dans sa zone? Non. Se rapprocher d'Akab une fois? Oui. Et ensuite, ouh, ya 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 ya, maintenant la liche a le droit de jouer. Sauf qu'elle ne fait qu'une frappe dans sa zone, donc aucune incidence. Watcha la Bumbaya. Allez, on enchaîne, on reprend la main avec Cassius. Cassius, il quitte une zone où il y a de la peur, donc même pas peur. Ça, c'est fait.
Est-ce qu'il a le droit de consommer de l'énergie pour se déplacer, lui? Ben ouais. Eh ben vas-y alors, pour rentrer là. Vivement qu'il n'y en ait plus de ces cartes d'espace, mais il recouvre un emplacement d'armes secondaires. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Recouvrez votre emplacement d'armes secondaires avec cette carte. L'arme ne peut pas être utilisée pour le reste. Ça condamne, mais c'est pas grave. Il n'empêche que il peut conserver le bénéfice de son épée courte qu'il n'utilise qu'avec une seule main. Il est passé au travers de la peur. Ah oui, donc il peut frapper 3 fois. 2 fois le ravageur. La voie est libre. Venez mes amis, tiens, passe là petit poteau, il nous gêne. Il frappe 2 fois, et ça sert à frapper une fois sur celui-ci. Ok, Barcha. Barcha, elle a bien entendu que Akab avait réussi à passer. Pas de bloqueur, il n'y a pas de bloqueur. Ici, éventuellement, elle peut être effrayée. Non. Elle garde ses nerfs d'acier. On fait de la carte, on la place face cachée. Ça. Alors ça, c'était quoi? C'était un déplacement. Louch. Hop, 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 on va faire mieux que ça. Comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Si on consomme ça et ça fait déplacement frappe. Il faut privilégier le déplacement pur. Donc oui, elle se déplace de 1. Maintenant, elle consomme ça et ça pour faire un déplacement frappe sur celui-ci qui n'a plus qu'un point de vie, pas d'armure. Si elle frappe celui-là, non. Par contre, elle consomme une énergie. Hop, 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 l'espace. C'est bon, c'est juste sa carte. Donc elle consomme sa dernière énergie pour venir ici, frapper celui-ci pour le faire tomber. Le passage est libre. Sauf que ça va pas servir à grand chose. Qui reste? Léowyn, qui n'a que 3 dés malheureusement. Donc 2 déplacements. Ah, on va faire. Il consomme. Déjà, il va faire un tir. Et shooter. Il consomme une énergie pour pousser Nasquet dans cette zone, puis l'attirer dans la zone du portail, et enfin consommer son dernier dé de déplacement pour rejoindre Akab. Ouais, on est 2 dans la zone de la liste. À la lâche. Euh... Ah ouais, ok, on est à la manche 3 hein, quand même. Hein. Je vous dis ça comme ça. Je ne veux affoler personne, mais on va terminer la 3e manche. L'exorne ne frappe personne, mais se rapproche au moins une fois de zone de distance. Oui. Ils n'ont plus de gemmes à voler. Si. Il y avait celui-ci tout à l'heure. Hein. Il l'a mangé. L'exorne, ce sont les archers. Les archers ne tirent pas. Eux se rapprochent de la zone A. Celui-ci aussi. Nous n'avons pas d'archers dans la salle de la liche. Très bien. On va enchaîner par contre avec Guerrier Squelette. Alors lui est là. Il se rapproche d'Akab qui a été la première joueuse absolument. Et ne la frappe pas. Ouais, ils sont lents. Hein. Faut sprinter là. Surtout, faut sprinter. After, on n'a plus de bloqueurs. Ils sont morts. Ah non, bah attendez. Eh, oh, 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 oh.
Oh, peut-être faire jouer les autres. Lui, va frapper. Viens là. Lui, 2 zones de distance d'un héros. Oui, 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 absolument. Il vient là. Oups, ça s'arrête là. Nickel. Non, les fameux bloqueurs, il n'y en a plus. Ravageur, lui est tombé. Celui-ci, qu'est-ce qu'il veut faire? Se déplacer de 1. Jamais on peut sortir. Hein. Ça n'est pas possible. What else? On a un ravageur dans la zone de la liche. Alors, la liche, on va voir après. Pour l'instant, on a dit qu'il se rapprochait d'une zone de Akab. Pas près de l'atteindre. Hein. Et d'autant plus qu'elle possède quand même ses 4 points d'armure. 3 points d'armure. Pas de trop. Ok. Justement, maintenant, on va pouvoir la faire jouer. Ou bien elle fait 2 dégâts dans sa zone, ou un tir à 2 dégâts dans une zone adjacente, mais il n'y a personne, donc son tour est fait. La chose soit dite et bien dite. Début de la phase d'entretien. Rien de spécial chez l'Exorn, il ne vole rien. Correction. Action. Action. Éruption. Oulala. Oulala. Varsha la Prums. Air d'acier. Ouais. Super. Je suis dépité de toute façon parce qu'on va paumer. Hein. La panique pour notre ami. Tiens, il va perdre la. Ah oui, alors ça va là. Cassius, bah, tu vas perdre ta capacité de fente. C'est bien ça? Ouais. Ouais. Ok. Bah, c'est pas mal. C'est correct. Fin de la manche. La manche 3 est terminée. La garde de la liche. 2 ennemis morts-vivants se téléportent dans la bibliothèque de la liche. C'est impossible à faire. Là, je ne rêve pas. C'est un scénario en l'état qui est impossible à réaliser. Après, est-ce qu'ils n'ont pas prévu le petit truc bien sympa de rebondissement une fois qu'on l'aura bien perdu? Peut-être. Prenez un guerrier squelette et un ravageur. Ah oui, alors en plus, ravageur. Initiative la plus basse. Ouch. Ouch. Ah, pour le coup, ça vide notre zone. Ok, on continue. Phase de préparation. Allez, nos derniers lancers de dés vont être absolument faramineux. Tiens, toi, tu viens de perdre ton bouclier. Faramineux les lancers de dés. Incroyable. On va pas franchir le portail. Il va falloir qu'elle tienne le couloir pour permettre à ses amis de franchir le portail. Ah, Léowyn a 2 tirs quand même. Une frappe dans sa zone, plus... Ouais, ouais, wesh. Akab, hop, reste là. Akab, 2 frappes et un tir, c'est... Déplacement. Pourquoi pas? Ah non, elle peut plus dépenser d'énergie. Ah bah c'est mort. C'est totalement muerto. Quant à Cassius, il ne peut pas franchir le portail. Quelle mauvaise idée vous avez eue de vous séparer à ce stade. Cassius et Varsha vont tout faire, mais vraiment tout faire pour bloquer, bloquer le couloir. Allez,
Vous vivez peut-être vos dernières heures tous les deux côte à côte, mais faites en sorte que personne ne passe. Et j'aimerais bien avoir ça ici par contre. Wow! C'est bancal du côté cérébral. En fait, c'est parce qu'il nous manquerait un pilier là et ici. Si on fait ça maintenant, excellent. Waouh! Ah la vache! Quelle prise de hauteur! Bon, alors faut faire gaffe, hein, de pas trop sicoter. Qu'est-ce qu'on voulait faire là? Purée, je sais même plus. Ah oui, on a fait tous nos lancers. Brrr, très bien. Les sprints. On pourrait sprinter parce que celui-ci est lent. Donc il ne gêne pas nos sprints. La liche est à longue distance. On ne peut pas lui faire un méga tir en pleine tête. On arriverait à arriver jusqu'ici. Ça se tente. Ah, bien un bloqueur. Bah, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on sera effectivement bloqué. Les mains tremblantes. Recouvrez votre emplacement d'arme principale. Ne peut plus être utilisé pour le reste du combat. Si le dé arme associé a déjà été lancé, il peut être utilisé. Oh, oh fuck. Voilà, les mains tremblantes. Alors ça ne l'empêche pas de rester dans la zone, mais ça lui a sucré son âme. Pourquoi elle a fait un sprint au fait? Bah parce qu'elle ne peut plus consommer d'énergie. Allez, on va essayer d'entamer quand même correctement la mistinguette, là, c'est-à-dire que Léowyn tente aussi de faire une incursion dans la zone effrayante avec Nasté. Il en reste 5. Les mains tremblantes, bla 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 bla. Alors par contre, recouvrez votre emplacement, ok. Ne peut plus être utilisé, bon ça change rien. Mais il a quand même la pénalité. Mais il peut rester dans la zone. Bien. Bon, pour faire simple, sur le choix de notre initiative, qu'on voit ça là, je la remonte. On va faire Akab, Léowyn, et puis on a le droit à un troisième. Cassius. Eh mais qu'est-ce que j'ai glandé? Mais non, mais non, mais non, attendez. Il est lent. Droit de faire un sprint. Ah zut, Varsha peut pas. Ouais, elle peut pas parce que elle a son instinct de tueur qui l'oblige à rester dans une zone avec un ennemi. Bon, foutu pour foutu, Cassius reste en... Non, Cassius, vas-y. Important, il peut utiliser le portail avec un dé de déplacement. Donc Cassius en numéro 3, c'est bien ça. Cassius le Cassos. Non, on va pas aller jusque-là. Bon, avec Varsha, on a eu un brelan. Mais avec Varsha, on a eu un brelan, donc on pourrait choisir une phase 2D. Vous savez quoi? On va lui octroyer un déplacement. Oh, ça change tout. Qui d'autre a des brelans? Personne? Ok. Hmm, on y va comme ça. Ouche, ouche, commencez la phase d'action. Aka. Ta 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 ta. Bon, on recentre. Aka Bétis. Et là, à disposition. Ah, je vois pas bien. Mais ça où? Juste là? Comme ça? Ah non, toujours pas. Comme ça? Allez, on déplace. Voilà ce qu'elle possède. Elle a le droit à un tir. Elle peut pas bouger, de toute façon, il y a un bloqueur. Allez, elle fait un premier tir, elle enlève un point d'armure sur lui.
Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce bloqueur? En fait, il était même pas mort. Faut faire 3 points de dégâts sur lui. 2 frappes. Ça lui fait 2 points de dégâts. Lâche-moi. Ah non, 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 non. Celui qui est effrayant, là. Dégage. Ah, dégage. Tombe. Burn. Ok. Elle perd le bénéfice de ce dé-là. Elle consomme pour se donner un bouclier. Grâce à son bouclier de milicien, une fois par scène de combat. Et hop, c'est utilisé, je le retourne. Maintenant, Léowyn. Bon, on va l'entamer quand même, hein, la liche, il n'y a pas de souci. Léowyn possède ça, c'est-à-dire 2 tirs, moins 2 d'armure. Pour le faire tomber, il manque 3 dégâts. 2 tirs, ok. On va tout donner. Il fait un... Il fait un quoi? Est-ce qu'il peut pas faire une intimidation? Ah si! Il dépense une concentration et un dé de combat. Tac, toi tu... Ouh! Toi tu vas là. Il ne sert à... Non, faut pas qu'il fasse ça, ça va bloquer le pote. Bon, hop une fois. Et faire... Ah ben, j'avais consommé l'autre tir ou pas? Non, il consomme son arbalète à une main pour faire un tir. Eh ben, c'est pas mal. Cassius. Un Cassius... Ah, chiotte. Vous voyez que Cassius a les pouvoirs bouger. J'ai merdé, moi. Pourquoi j'ai dit faut que je rapproche Cassius? Ah, pas du tout. Donc Cassius fait rien. Allez, au revoir. Maintenant, ce sont les réactions. Non, je m'en fous de ça. Ce que je veux, ce sont les réactions. Initiative 1, on est là. Il ne frappe pas, mais se rapproche d'Akab. Yep, pas d'autres conséquences. La liche frappe dans sa zone. Non, elle donne des grands coups d'épée. Frappe dans ses meubles, mais ne nous touchera pas. Il nous reste Varcha. Varcha, elle a 2 déplacements et pas de concentration. Oui, alors 2 déplacements, ça lui permet d'atteindre le portail, de le franchir, d'écarquiller les yeux en arrivant dans cette zone, en s'apercevant qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. Elle n'a plus d'énergie à consommer. Elle ne peut que baisser les bras. Les tours ennemies. Bah, ça va être vite vu dans le sens où ces 2 Xorn ne peuvent pas bouger. Celui-ci peut se rapprocher d'une zone de Cassius. Ok, c'est comme ça. Et les archers. À tirer, donc ils vont bloquer la sortie. On est comme des cons. De toute façon, on est comme des cons. Bien vu les archers. Alors là, il y a une belle brochette. Les guerriers élites qui sont dans la zone de Cassius ne vont faire qu'un simple rapprochement. À travers le portail, on entend les cris de Cassius et les coups d'épée qu'il donne. Ça, il faut que ça reste là puisque pas de bloqueur, on a Ravageur, lui, il est autorisé à se rapprocher aussi. Très bien. Par contre, c'est là où ça va être intéressant. Pourquoi? Because pas de Xorn, on n'a pas d'archer, on a les guerriers squelettes élites, frappe dans la zone, Léowyn perd 1 dégât, enfin prend 1 dégât, perd 1 point de vie. Celui-ci frappe une fois dans la zone, Léowyn perd un autre point de vie, c'est pas grave, on y va comme ça. Celui-ci ne fait pas de tir, mais vient nous encercler. Ouch. Le ravageur ne
Et pas de tir, mais sera. Coche une carte pour Akab. Recule. Vous ne pouvez pas effectuer de sprint pour le reste de cette scène de combat. Très bien. Le second, c'est Léowyn. Le Léowyn des nerfs d'acier. Tout va bien. Je vous protège, Nasquet. Restez derrière moi. Et il reste la liche. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, la liche? C'est pas trop occupé de toi, ma peau. Ah oui, c'est vrai. Quand même, hein. Quack, un tir avec 2 dégâts. Eh bien, Akab perd un bouclier, puis prend un dégât. Ah. Pourquoi elle avait un bouclier d'ailleurs? C'était peut-être du tour précédent. Allez, je lui enlève 2 points de vie. Youhou! Début de la phase d'entretien. Ouh aïe 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 aïe. Les dégâts partiels. J'enlève ça et ça. Fin de la manche? Yep. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? Ah! Trouver un moyen d'ouvrir un portail vers la bibliothèque, c'est fait. Tuer la liche, il reste 3 points à faire. Oh oh! Et allez, je prends. Hop hop. Chiotte. Si je prends, on a dit c'est une carte corruption pour tout le monde. Ouais. On est 3. On est 3. On sait qu'on va tomber, on va accomplir, normalement, on peut accomplir la destruction de la liche. Par contre, on va perdre 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. On va tous tomber KO. Tiens, ça y est. Tremblement de terre au sein de la crypte. Ouais, c'est un combat contre une liche quand même. Voilà pour chercher des champignons. Je prends. Confirmer la corruption. Ouais, on est des dingues. On va chercher une carte corruptible tout de suite. Je commence par Varsha. Corruption. Allez, toi. Varsha hérite d'une panique. Elle perd une énergie. Déplacez votre héros de 2 zones vers un jeton de départ. Ensuite, défaussez cette carte. Ok, ça va dans le cimetière. C'est une catastrophe. Parce que Varsha. Ah putain, elle prend le portail, je rêve. Une zone, 2 zones, elle se retrouve là en train de courir comme une tarée. Ah, tu me déçois énormément. Corruption pour Léowyn. Un genou brisé? Putain, c'est les couilles que tu me brises, mon garçon. Placez un de vos jetons énergie sur cette carte. Il ne peut plus être utilisé jusqu'à ce que vous ayez retiré cette carte. Remettez alors le jeton énergie parmi vos jetons disponibles. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Ouais. Alors, ce que ne dit pas Léowyn, c'est que la flèche provenait de son propre arc qu'il tenait lui-même dans les mains. Ok, on se supprime une énergie. Génial! Allez, c'est la fête de la corruption. Approchez, mesdames et messieurs. On en a par paquet de 10. Épuisement pour Akab. Elle perd une énergie. Lors de la prochaine préparation, lancez un dé de combat en moins. Ensuite, défausser la carte. Je vais lui retirer tout de suite le dé de combat. On n'aura que 3. C'est fait. Et puis n'oublions pas Cassius, qui sent bien que tout le monde est en train de craquer. Des membres de plomb? Wow, Cassius! Des membres de plomb, attention, ça peut être très très mal interprété. Vous pouvez dépenser une énergie pour vous déplacer une fois par scène de combat plutôt qu'une fois par round de combat. Ah ouais, d'accord. Ultra pénalisant, ouais, ouais, les semelles de plomb. Votre corps semble lourd et malhabile. Chaque pas vous coûte. Chaque coup porté vous demande un effort titanesque. Ah,
Watcha, watcha, watcha. Et tout ça pour obtenir donc notre round supplémentaire. Qui est bien placé pour achever la liche? Akab, Léowin. Akab, qui n'a que 3 dés. Léowin, qui a tout son potentiel. Ouais. 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 Go. Vous ne pouvez pas effectuer de sprint. Bien. Elle est figée, ouais, elle peut pas dépenser d'énergie, d'accord. Elle a les mains tremblantes, un recul et elle est figée. Bon, ceci dit, il n'y a plus besoin d'aller piocher des cartes de peur. Une petite chose quand même, je vais... Allez, mets-toi debout. Tac. Merci. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Ah oui, je les ai dans la main en plus. Je suis très perturbé, hein. Déplacement, un tir, un déplacement, une frappe. Un tir, un déplacement, une frappe, ça fait 2 dégâts, ça. Faut lui en faire 3. Ouch! Léowin. Bah, Léowin, tout repose sur tes tirs. Ça, il a tout cédé. Il suffit de faire un tir en pleine tête et on est victorieux partiellement. Oui. C'est vraiment l'énergie du désespoir. Oh purée, j'avais pas fait gaffe pour cette dernière manche. On n'est que 2 joueurs à jouer. Je l'avais dit ou pas? L'impression de le découvrir. Comment on fait? Bla bla bla. Léowin le Prums. J'ai même pas envie de lancer les dés pour les autres. Trop pas. Allez. Allez. On y va comme ça. Brrr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas faire de sprint. Putain, le bloqueur. Ah la couillasse. Non, c'est combien de points? Ah non, c'est bon. Ah, waouh. Commencer la phase d'action. Yep. Léowin Prums. Yep, yep. Tu chapeau pointu, tu nous fais quoi? Un truc super funny cool. Il frappe 2 fois pour libérer la zone pour Akab. Oh, cool. Il est vraiment éliminé, lui. Hop. Alors ça, c'était 2 frappes de corps à corps, hein. Schlack, schlack. Ensuite, il fait un tir en pleine tête sur la liche qui perd 2 premiers points de vie. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa conscience? Oh, je rêve, c'est Léowin qui a même de finir. Parce que celui-ci, il l'utilise avec son arbalète à une main pour décocher le dernier tir en plein cœur de la liche qui tombe. J'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru Léowin winner. Bon, c'est pas fini. Pourquoi? Akab. Akab, elle, la seule chose qu'elle puisse faire... Ah tiens, si, on va quand même maximiser le bordel, là. Une frappe qui a un seul point de vie. Levez la main. Personne. Moi, je te fais tomber. Comment ça, je te fais tomber? Il faut 2 points. Bah oui, si, c'est bon. C'est bon, parce que je fais une frappe de corps à corps, un dégât. Je me déplace pour aller chercher la gemme qui n'a plus d'ennemis dans sa zone. D'ailleurs, j'ai oublié de les cocher. Ok. Et ensuite, elle décoche un tir, ce qui permet de mettre celui-ci terre. Youhou! Réaction. Un bleu, un tireur bleu, on s'en bat les brosses. La liche, she's dead. Ça mérite des points, ça. Celui-ci, la rouge, il frappe une fois Léowin. Pouch! Il perd un point de vie.
Oh, c'est correct, hein. Nasquet, elle en revient pas. Elle n'en revient pas. Je continue. Pas. Je commence les tours ennemis. Oui. Ce qui se passe en bas reste en bas. On ne saura jamais. On entend des cris par contre, hein. Ça bataille dure, je peux vous dire que on a eu raison de les laisser au rez-de-chaussée, nos potes. La seule chose, c'est que les archers bougent quand même. Ah oui. Allez, puis là, vous vous démerdez là-bas. Ça va bien se passer. Début de la phase d'entretien. Alors, la liche est tombée, hein, on est d'accord. On va quand même s'occuper de ça. Là, on a deux pertes de 2 points de dégâts. 2, 3, 4 points de dégâts à répartir. Alors, Nasquet va en perdre un, mais elle est toujours sur patte. Il lui en reste un. Et puis, Léowyn va en perdre 3. Ça veut dire qu'il ne lui reste qu'un point de vie. Il est en sang, en âge. Il n'en peut plus. Début de la phase d'entretien, faut en finir. Marquer les héros vaincus. Pour l'instant, il n'y en a pas, hein. Pour l'instant, il n'y en a pas, fin de la manche. Comment ça se passe? Marquer tous les objectifs accomplis. Est-ce qu'on a trouvé le moyen d'accéder à la bibliothèque? Oui. Est-ce qu'on a au moins éliminé la liche? Oui. Est-ce que nous sommes à même de quitter la scène de combat? Ah bah oui, 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 non mais complètement. Complètement, complètement. C'est-à-dire que l'on subit... Alors, sauf... Achiote, faut qu'elle soit furtive. Ah merde. Elle a pas pu se remettre furtive à temps. L'enjeu était trop grand. Un dégât. Dos, tres, cuatro, cinco, siete, ça. 6 points de dégâts. Ce qui implique que ça va être un carnage. Léowyn KO. 2, 4, 6. Barcha KO en quittant la zone. 4 KO pour Akab. 2, 4, 6. Ah, c'est une bêtise parce que... comment il s'appelle? Cassius. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, on s'en fout puisque je les ai pas fait jouer. Donc on peut considérer que oui, ils ont bien morflé. Donc on serait comme ça. Intéressant. Intéressant. On va donc faire suivant. Quitter la scène par la sortie A. Alors oui, je vais mettre oui parce que je veux pas recommencer, hein. Hors de question. Est-ce qu'on valide? Ouais, on valide, mais out, out, out. Et c'est là où il va nous dire, bah oui, mais bande de tachons. Ah, comment je le fais? J'ai envie de voir ce que ça donnerait. Et là, si je récupère 3 santé, 3 énergies, bah, je le ferai après. Chaque héros qui a été mis KO réinitialise sa santé. Ouais, donc dans tous les cas de figure, même si on avait été KO, ah ouais d'accord, on est quand même à 2, 2, 2, 2. Et l'application va s'en rappeler de ça. Alors, 2 santé, une énergie pour tout le monde. On n'en peut plus. On n'en peut plus. 2 santé, une énergie. Et après, c'est la phase de repos, il me semble, hein. Phase de repos, la bienvenue. Oui, 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 oui. Oui, oui. Continuez. Alors, un point de victoire, c'est un peu bâtard. Ah, d'accord. Même si tout le monde était KO, il ne considère pas que on aurait pu échouer sur la sortie. C'est juste qu'on arrive à sortir en étant très blessé, ce qui a quand même un impact sur les prochains combats, parce qu'on n'a pas toute notre santé. Ok. Ouais. Ouais. Allez, quittez le combat. Oh. Vous pouvez toucher une récompense pour avoir remporté 10 points de victoire. On choisit ou bien la cape de la chouette blanche ou une potion de vitalité. Mais la cape avec un nom comme ça, carte 142, la cape de la chouette blanche.
J'espère que c'est pas une bousasse. Tum, tum. Elle est très jolie. On peut dépenser n'importe quelle phase de dé pour obtenir une phase de concentration. Gagner la caractéristique perception, c'est une des cartes 222. Je ne sais pas encore à qui j'attribuerai ça, mais normalement la carte 222, on l'a déjà chopée. 222. Ah, ça m'a fatigué. Ouais, il n'y a plus de carte 222, donc on l'a déjà. Ok, je valide ça. On a eu 9 or quand même. 3 x 3, 9. Ouais, c'est ça. Et le combat. Ah! Les liens magiques qui retenaient la liche se brisent et le corps décrépit qui l'habitait depuis des millénaires disparaît. Sous vos yeux, les os fragiles et la chair desséchée de la liche se désintègrent, puis son corps mort depuis longtemps se transforme en poussière et est emporté par le vent comme si une énergie puissante s'était soudainement dissipée. Prenez la carte histoire 35. Ah ouais, pour nous raconter quoi? Cool, le dessin, cool. Vous avez vaincu le prince Lich Alinor. C'est quand même pas rien, hein. Tac. Belle progression. Le silence qui suit est absolu et profond. Il n'est interrompu que par de longs pleurs interminables. De Relos est recroquevillé sous une table dans un coin de la salle. Son assurance et son autorité habituelle ont disparu. Il semble s'être replié sur lui-même et a l'air anéanti. Il se tourne vers vous. J'ai vécu si longtemps pour ce moment. C'est le travail de ma vie et vous avez tout gâché. Que vais-je bien pouvoir dire à Dame Mégaré maintenant? Quelle puissance pourra se dresser contre l'Ikral et restaurer la splendeur du monde passé? De Relos se lève, ses pleurs laissant place à une plainte hystérique. Chut, je reprends. De Relos se lève, ses pleurs laissant place à une plainte hystérique. Non! Je ne me laisserai pas aller au désespoir. Lorsqu'un plan échoue, il faut en élaborer un nouveau. Et il y a d'autres pouvoirs anciens dans les endroits cachés du monde. Je vais essayer. Défausser la carte alliée de Derelos, numéro 400. Ah bah ça alors, je l'ai évoqué, hein. Vous l'aviez vu cet épisode où j'ai évoqué qu'on aurait pu avoir Derelos probablement. La carte 400, je veux voir la tronche qu'elle a. Là, il a vrillé, hein, le pépère. Là, c'est foutu. Ah, zut, elle est là. Excellent. Ça dit quoi? La tronche de Derelos. Eh? Un des rouges, un des jaunes à lancer. 3 points de vie. Il aurait pu poignarder 2 dégâts à un ennemi dans une zone sans aucun autre ennemi. Ah ouais, vraiment le coup de poignard en traître. Ou alors faire roublard. Si un sbire occupe une zone adjacente et qu'un piège s'y trouve, défausser le jeton piège et infliger un dégât à ce sbire. Sympa. À part que c'est une défausse complète, donc ça rejoint ici notre cimetière. Oh, j'avais pas vu. Voulez-vous tuer de Relos, le laisser à ses vociférations? On le tue. On se regarde à peine et tous les quatre, en un instant, il se prend 2 tirs, un de la part de Léowyn, un de la part de Akab, et 2 coups d'épée, un dans la tête, octroyé par Varcha, et un dans le torse. Et c'est Cassius qui l'achève. Nous le tuons. Il faut que je le note. Je m'enflamme, je m'enflamme. Le choix numéro 30, c'est tuer de Relos. Saloperie vivante, pas de procès, terminé.
Derelos écarquille les yeux de stupéfaction en vous voyant approcher les armes à la main. Il marmonne de faibles excuses, mais vous êtes déterminé. Vous le cernez et décidez de faire preuve de clémence. Vous faites en sorte d'aller vite, et vous lui plantez une lame dans le cœur. Vous ne pouvez plus perdre de temps par sa faute. Nasquet soupire. Je n'aurais pas été si cruel, mais ce qui est fait est fait. J'apporte quand même une correction. Pas de clémence, on ne lui plante que dalle dans le cœur, parce que le cœur on lui arrache. Tous les quatre on le bute. Point. Au moins, ce point a été résolu, peu importe comment. Nous n'avons plus à nous préoccuper des plans de Derelos dans le Gadagan. Nous avons tout de même d'autres affaires urgentes à régler. L'Attique n'a pas bougé et c'est pour lui que nous sommes venus. Nous devons nous assurer de le détruire pour empêcher l'Ikral et le culte de la mort de parvenir à leur fin. Vous savez que ce qui vous attend au plus profond du Gadagan sera votre plus grand défi, plus difficile que tout ce que vous avez pu affronter jusqu'à présent. Vous jugez préférable de retourner à la ville pour récupérer des forces et vous préparer avant la dernière descente. Et nous n'allons pas commencer la scène de repos. On va s'arrêter là sur ce truc de malade. Derelos est mort. On a vaincu la Liche. Oui, on peut le dire. On a vaincu la Liche quand même. On est par contre, mais alors terriblement mal en point. Si on... Ah oui, scène de repos, bien sûr. Ça, tu gardes. Les spasmes s'en vont. En fait, je peux retirer toutes les cartes. Ça, c'est remis d'équerre. Tu peux régénérer ton arme. Pas de bouclier. T'avais rien perdu. Léowyn, tes mains tremblantes ne tremblent plus. Grâce à une forte dose d'alcool prise à plusieurs reprises. Très bien. Tu as toujours ton genou brisé et ta main flétrie. Alors, ouais. Akab, tu n'es plus prise de panique, tu ne veux plus reculer, tout ça, on s'en bat les brosses. Ah, par contre, cette scène de combat, ok, tu récupères ça, tu n'as plus la main. Tremble. Quant à Cassius, ça s'en va, ça s'en va. Membre de plomb, malheureusement, tu es obligé de les avoir. Voilà comment va être ton plateau. Une belle saloperie, ça. Hein. Waouh, la règle qui effraie là, c'est monumentalement effrayant, justement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On attribuera la cape. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne donne pas de point d'armure. Qui a le plus besoin de concentration avec sa posture défensive ou la charge? Ah ouais, c'est pas mal. Pourrait être attribué. Ah ouais, mais elle a les bottes de célérité. Mistinguette, là, toi, t'as ton bouclier plus ton bracelet. Alors, bracelet pour le prochain combat, tu vas pouvoir l'utiliser. Je te le remets là. Tu regagnes ton armure. Lui, il a l'armure de gel. Bah, à la limite, l'amulette de la nature, là. Il gagne. Une fois par combat, retirez une épine de votre zone. Conservez la caractéristique vision. Enlève la vision. Pas la carte 222 par hasard. Non, 225. Elle se revend pas l'amulette. Donc, là dans notre sac. Et je permets à n'importe quelle face en concentré. Ouais, mais alors pour le coup, c'est lui qui en a pas forcément le plus besoin. Non, il n'y a pas Tortillé, hein. Celle qui en aurait le plus besoin, ce serait bien ben, changer de
Ça va me perturber pour finir les 3 dernières scènes de combat, ça. Tu gagnes ceci. Faire cela. Ok. Qui prend les bottes de célérité? Ça donne quand même un déplacement gratos. Ami Cassius, il a tendance à... Ah ouais, mais non, on peut pas. Ah si, dans ce cas-là, on va donner un déplacement gratuit à... en équipant les bottes de célérité sur Léowin, comme ça, il peut bouger, tirer une fois de plus. Ici, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bien pensé. Bon, pendant la phase de repos, on a réussi à grappiller un petit peu de sous. Ça veut dire qu'on va dépenser 2, 4, 6, 8, peut-être 8 ou 10 pièces d'or pour se débarrasser de nos corruptions. Beaucoup. Mais ça, nous ne le saurons que la prochaine fois. Tiens, c'est bizarre. Retour au menu principal, c'est plus au même endroit, j'ai l'impression. Recommencer l'acte 3, certainement pas. Mode facile, ah oui, ça va, hein. C'est bon. Ok, ok, ok. On va aller à at the conclusion. The conclusion pour dire que j'ai serré les fesses. Alors, j'aurais pas cru m'en sortir. Alors, est-ce que je m'en suis vraiment sorti en fait? Dans un sens, oui, puisque on est tombé à initialement 0 point de vie, mais on arrive quand même à en regagner. Le seul cas de figure où on est obligé de recommencer, c'est lorsque on n'atteint pas l'objectif, un des objectifs principaux. Mais en aucun cas on est empêché de sortir. C'est ce que je comprends. C'est presque une bonne nouvelle, si ce n'est qu'on doit se débarrasser de beaucoup de corruption. Il était quand même très sympa. J'ai cru que ce serait beaucoup plus souple que ça dans la gestion. Mais alors, petite surprise sur cette histoire de garde rapprochée, là, la téléportation des sbires dans la zone de la liche, ça m'a scotché. C'est cool, c'est ce que l'on veut lorsque l'on joue comme ça. Bien, prochaine partie à suivre, comme d'habitude. Je vous laisse là, je ne vais pas encore penser mes blessures parce que la scène de repos n'est pas entamée, mais ça ne saurait tarder. Allez, chers habitants des Aphirs, vous êtes bientôt délivrés du joug de l'Ikral. Salut, salut.